Bonjour et bienvenue sur l'Ergue TV. Mesdames et messieurs, nous allons essayer donc de faire le résumé de la 4e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. On est dans la zone Afrique, bien sûr. D'abord dans le groupe I, le Ghana encore renversant comme face au Mali jeudi dernier, 2-1. Le Ghana a attendu de se retrouver dos au mur et mené au score avant de finalement renverser la Centrafrique 4-3. C'était donc lundi à Koumassi à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Auteurs d'un triplé chacun, Jordan Ayew et Louis Mafuta ont fait le show accompagné de Fataou Issaou, buteur ghanéen, sur le 3-2. Avec cette victoire consécutive, avec cette deuxième victoire consécutive, les Black Stars s'envolent provisoirement en tête du groupe avec 9 points en attendant les matchs de Madagascar et îles Comores. Les visiteurs, quant à eux, sont avant-dernière de ce groupe. Le Mozambique, 4 jours après sa victoire de prestige en Algérie, 2-1. La Guinée n'est pas parvenue à bonifier ce résultat. Contraint de recevoir à domicile à El Jadida au Maroc, le Sili national s'est incliné sur le fil face au Mozambique 1-0. Conséquence, la bande de Kaba Diawara est distancée par son bourreau et l'Algérie victorieuse de l'Ouganda un peu plus tôt 2-1 et qui prennent d'ailleurs les 3 points d'avance en tête du groupe G des qualifications avec 9 points à égalité avec Mozambique. Le Sili chute à la 4e place avec 6 points au compteur. Dans ce groupe G, le Botswana est allé battre la Somalie sur le score de 3-1, un score qui le propulse à la 3e place derrière Mozambique et l'Algérie. Quant aux Somaliens, ils sont derniers du groupe avec 0 points. C'est peut-être l'autre sensation de cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin s'est offert le scalp du Nigeria 2-1 dans un match délocalisé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, compromettant ainsi les chances de qualification des Super Eagles. Pourtant, la soirée avait bien démarré avec cette ouverture de score de Onyedika, bien servi par Samuel Chukwueze. On est à la 28e minute, sauf que les Nigérians trouvaient face à eux des guépards affamés, eux qui avaient renoué avec les joies de la victoire la semaine dernière en battant le Rwanda 1-0 pour mettre un terme à une série de 15 matchs sans succès. Sur un dégagement de son gardien, l'ailier Dossou profitait ainsi de l'apathie de Bassey pour se retrouver seul face à Wabali qu'il ajustait d'une frappe croisée pour l'égalisation. 1 but partout, on est à la 37e minute. Steve Mounier, critiqué quelques jours plus tôt pour sa supposée propension à se montrer plus prolifique en club qu'en sélection, l'attaquant du stade brestois répondait à sa manière en profitant d'un cafouillage nigérien sur corner pour mettre le Bénin en tête 2-1. On est à la 45e minute plus 3. Le Bénin prend provisoirement la tête du groupe C avec après sa victoire lors de la 3e journée est loin devant l'adversaire du jour, 4 points. Le Nigeria, toujours sans victoire sur 4 matchs, se voit éloigné de la qualification. Le Burkina Faso déchante et oui, en tête 2-0. Le Burkina Faso s'est fait rattraper par la Sierra Leone 2 buts partout à Bamako au Mali. Les Atalons auraient beaucoup de regrets. Dominateurs, les hommes de Brahma Traoré ont pu s'appuyer sur les buts de Dango Ouattara et de Lassina Traoré pour être logiquement devant. Cependant, les Étalons craquent à la 88e minute. En effet, au retour des vestiaires, les Étalons ont manqué de l'efficacité et ils vont le payer cher car Carbo va réduire le score à la 58e minute, 2-1. Une atmosphère de chaos régnait d'un côté comme de l'autre et celle-ci profitait des Léons Stars qui arrachaient l'égalisation par Amadou Bakayoko à la 88e minute. Les deux équipes ont le même nombre de points, 6, et occupent respectivement les 3e et 4e journées dans ce groupe A dirigé par l'Égypte et la Guinée-Bissau.
L'Égypte, quant à elle, est allée arracher le match nul en déplacement à l'Estadio 24 de septembre pour affronter son dauphin dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Égyptiens ont eu chaud, mais ils sont parvenus à limiter la case en décrochant donc le match nul contre la Guinée-Bissau, un but partout dans le cadre de ces quatrièmes journées. Après un rush impressionnant d'Opa Sangaté, le Lyonnais Mama Baldé a mis le feu aux tribunes en ouvrant le score avant la mi-temps d'une reprise sèche à la 42e minute. Les Djursus relançaient alors tout dans ce groupe en revenant virtuellement à un point du leader Égypte. Mais Mohamed Salah va égaliser superbement à la 70e minute sur un exploit individuel. Dans les derniers instants, à la 97e minute du temps additionnel, la star de Liverpool avait même une balle de 2-1 au bout du pied, mais se heurtait à Manuel Baldé, auteur d'un arrêt du pied exceptionnel. La bande à Hossam Hassan lasse ses premiers points dans cette campagne après 3 victoires consécutives, mais elle se contentera largement de ce match nul qui lui permet de conserver un petit matelas en tête du groupe avec 10 points. Dans le groupe H, la Guinée-Bissau s'est rattrapée après sa défaite contre la Tunisie 1-0. C'était lors de la 3e journée. Le Zéland national a reçu et battu le Malawi 1-0. Ivan Salvador a inscrit le seul but. Les deux formations se succèdent au tableau de classement à la 4e et 5e position. Pour le Malawi, 6 points, suivi de la Guinée équatoriale, 3 points. Dans ce groupe, la Tunisie dicte sa loi avec 10 points. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous tout prochainement pour les autres résultats, les derniers résultats même de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2020.